Bien, l'état d'esprit. Alors quand on a une posture correcte et que l'on respire d'une façon juste, ça engendre un état d'esprit. C'est ça qui est extrêmement intéressant. La concentration, comme je l'ai déjà dit, cum centrare en latin, c'est avec son centre physique. Et à partir de ce moment-là, ça engendre la concentration et l'équilibre de l'esprit. Et cet esprit va pouvoir être notamment vigilant. Être vigilant, c'est-à-dire avoir cet état d'éveil et d'attention, non seulement sur l'adversaire, mais ce qui nous entoure aussi. Ça permet une vision notamment périphérique. Quand on combat dans un dojo japonais, il y a souvent énormément de monde. Les combattants sont très près les uns des autres et il faut être conscient de ce qui se passe, non seulement avec l'adversaire, mais de ce qui se passe à côté, à droite, à gauche, si un adversaire tombe, si un sabre est perdu par un adversaire, etc. ou autre, on doit prendre conscience de tout ça. Et ça, c'est l'éveil, c'est la vigilance au maximum. Bien sûr, l'explosion du sabre, le sabre qui arrive à plus de 160 km/h, si on n'est pas vigilant, on est déjà coupé avant d'avoir compris. Donc cette vigilance, elle est très importante. Elle commence d'ailleurs dès l'entrée dans le dojo par le respect, par ce qu'on appelle le reigi, c'est le respect de l'étiquette. Et on salue le dojo, qui est un instrument d'initiation, c'est l'endroit, le plancher sur lequel on va pouvoir s'entraîner sans se blesser, et qui est généralement harmonieux. Il y a un mur d'honneur que l'on salue, avec souvent la photo d'un ancêtre ou d'un grand professeur. Il y a le salut vers l'adversaire, et ce respect, tout ça engendre déjà une certaine concentration sur ce qu'on va faire. Et cette vigilance, évidemment, de la distance qui est importante dans le combat. Si on est à une mauvaise distance, si on est trop loin, il n'y a pas de combat. Si on est trop près, on est déjà en danger de mort. Donc il faut trouver la distance harmonieuse. Ce que les Japonais appellent le mahai. Le hai, c'est union, harmonie, et ma, c'est intervalle. Donc cette distance, elle doit être harmonieuse. Avant de provoquer la disharmonie. La disharmonie pour surprendre l'adversaire. Et cette notion est déjà extrêmement importante. Après, il y a l'aspect que je trouve très important, c'est l'aspect offensif. S'aimer en japonais, ça s'écrit avec l'équerre de l'architecte, l'expiration, l'idéogramme de l'expiration, et un homme. C'est un homme qui souffle en travaillant. L'équerre de l'architecte, c'est le travail élémentaire de n'importe quelle civilisation. Donc c'est simplement un homme qui travaille en expirant. C'est donc quelqu'un qui avance, quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui est responsable, qui fait donner à l'adversaire le geste qu'il veut pour pouvoir le contrer. Donc cet aspect est très important, c'est l'aspect donc offensif. C'est l'aspect offensif qui fait qu'on est responsable. Et ça, c'est important, non seulement dans le combat, mais dans la vie de tous les jours. Tous ces éléments sont des éléments qui participent à l'unité du corps et de l'esprit pour agir correctement. Je pense que justement, il faut se concentrer, c'est ce qu'on dit dans le zen, dans la posture zazen. Au départ, les maîtres indiquent qu'il faut se concentrer sur la respiration. C'est-à-dire le moment où on inspire, on garde un peu le souffle et puis on le rejette, etc. On se concentre sur la respiration, sur la posture d'abord et sur la respiration. Je veux dire la même chose dans le kendo et dans la vie. Si on a moi je dis souvent à des amis qui ont des problèmes ou autres, ou à mon épouse, de dire écoute, assieds-toi, installe-toi et respire. Fais une longue respiration, une longue expiration, puis ça va aller beaucoup mieux. Donc c'est à la fois un retour au calme, c'est un retour par la respiration. Enfin, il y a des tas de gens qui le savent, ça, que ce soit les yogis, que ce soit d'autres personnes. On peut tout à fait changer complètement la personne. On peut faire des accélérations de respiration, on peut encore, au contraire retenir son souffle et tout, etc. Mais simplement la respiration physiologique, bien comprise, d'une inspiration courte et une expiration longue et profonde, et qui engendre un calme et une sérénité
du corps et de l'esprit qui est extrêmement importante pour affronter les difficultés du combat ou de la vie.